Le froid mordant de Paris m'enveloppait comme une lourde couverture tandis que je me précipitais dans les rues. Mon cœur battait vite, non seulement à cause de l'urgence de la réunion, mais aussi à cause du sentiment grandissant que quelque chose était sur le point de changer dans ma vie. Je ne savais pas que ce changement ne serait pas positif, mais une plongée profonde dans un abîme d'injustice et de désespoir. En ce matin fatidique, les cris de la foule résonnaient comme un cœur macabre. Assassin. Justice. Des mots lancés comme des pierres coupées dans l'air. Je ne comprenais pas comment je me retrouvais là, entouré de journalistes et de badauds, tous impatients de voir celui qui, selon la police, était coupable. La chaleur de l'indignation du public m'a brûlé la peau, même dans le froid de l'automne. L'image de ma vie jusqu'alors, les rêves dont j'avais rêvé, tout s'est dissipé comme une fumée. Malik. Malik. La voix d'un journaliste se démarquait des autres. Il s'est approché, appareil photo à la main, les yeux pleins d'attente. Avez-vous quelque chose à dire sur les accusations? Que s'est-il passé cette nuit-là? Je secouais simplement la tête, la bouche sèche et le ventre serré. Il n'y avait pas de mots pour décrire l'angoisse que je ressentais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'il était innocent? C'était un combat perdu. Les mots, aussi sincères soient-ils, résonneraient dans le vide, sans atteindre les cœurs qui avaient déjà décidé de mon destin. La prison est arrivée comme un cauchemar que je ne pensais pas vivre. Les murs froids et humides, la lumière fluorescente qui éclairait à peine les visages des détenus, tout se fondait dans une brume de désespoir. Quand j'ai été emmené en cellule, le poids de la réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'étais un homme libre, mais j'étais désormais piégé dans un espace qui contenait à peine mon âme. « Hey, vous allez bien ?» La voix grave et chaleureuse d'un homme m'a sorti de mes sombres pensées. Un prisonnier aux cheveux bouclés et au regard attentif se tenait devant moi. C'était Idriss, un homme qui allait bientôt devenir mon ami et confident. « Je ne sais pas », répondis-je, assis dans un coin de la cellule qui semblait aussi éloigné que possible de tout. Tout est tellement surréaliste. Je comprends. Tout le monde ici a une histoire. Vous vous y habituerez, mais ne vous laissez pas décourager. Ce n'est pas la fin, juste un chapitre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Idriss s'approcha, le regard inquiet. J'ai été accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Je ne sais pas comment c'est arrivé, dis-je, la frustration débordante. En fait, je ne sais même pas par où commencer pour expliquer. C'est courant ici. La police a besoin de quelqu'un à blâmer, et le système ne se soucie pas de savoir si vous êtes innocent ou non. Ils ont besoin d'une histoire. Vous êtes leur histoire maintenant. Idriss a parlé avec une sincérité qui m'a laissé silencieux. Il avait raison. La vérité n'avait plus d'importance, je n'étais qu'un visage dans la foule. Et toi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ai-je demandé, essayant de changer de sujet, cherchant un moyen de me distraire. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. Rien que je ne méritais pas. Ce que j'ai fait était mal, mais la vie m'a poussé à le faire. Je ne suis pas innocent, mais je ne suis pas non plus le monstre que tout le monde pense que je suis. La conversation s'est déroulée et j'ai commencé à m'ouvrir à lui. J'ai brièvement partagé ma vie avant la prison, travail, amis, rêve de devenir photographe. La façon dont la lumière de la ville se reflétait dans les images que j'ai capturées. Idriss semblait comprendre, et ses paroles étaient un baume pour mon âme blessée. Tu vas devoir te battre, Malik. Ne vous laissez pas emporter par la tristesse. Nous devons trouver un moyen de vous sortir d'ici. L'espoir est la seule chose que nous avons, a-t-il déclaré, et une chaleur a commencé à se former dans ma poitrine. L'idée de me battre, de ne pas abandonner, a allumé un petit feu en moi. La journée s'éternisait et la nuit apportait avec elle le poids du silence. Lorsque les lumières se sont éteintes, le son des cris et des rires des autres prisonniers a résonné dans le couloir. J'étais coincé dans un espace qui n'était pas le mien, entouré de gens qui, pour la plupart, semblaient avoir perdu espoir. Mais il y avait quelque chose chez Idriss qui me donnait une raison de croire que je pouvais trouver un chemin vers la liberté. Le lendemain, une visite de Claire, mon avocate, m'a apporté un petit rayon de lumière. Lorsqu'elle entra dans la cellule, sa présence était comme une bouffée d'air frais dans un environnement autrement étouffant. Claire était une femme forte et déterminée, et même si je savais qu'elle était là pour moi, l'incertitude quant à mon avenir me pesait lourdement sur le cœur. Malik, je suis là pour me battre pour toi. Je n'abandonnerai pas, dit-elle en me regardant dans les yeux.
La sincérité de sa voix m'a fait me sentir un peu plus en sécurité. Je vais enquêter tout ce que je peux. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Mais que se passe-t-il s'il n'y a aucune preuve? Et s'il me laissait ici pourrir? Je ne pouvais pas retenir le ton désespéré de ma voix. Nous avons besoin de temps. Et nous avons besoin que vous restiez calme. Croyez-moi, j'ai déjà vu des injustices comme celle-ci. Nous y arriverons, répondit Claire, mais malgré cela, le doute la hantait. Le silence planait entre nous et je pouvais entendre l'écho de ma propre insécurité. Je veux juste rentrer à la maison, murmurai-je, la voix brisée. Je veux voir ma mère, mes amis. Je veux être à nouveau moi-même. Je pouvais voir l'empathie dans les yeux de Claire, mais il y avait aussi une détermination sans faille. Nous allons y arriver, Malik. Ne perds pas espoir. Ne jamais perdre espoir. Avec ces mots, je me suis accroché à l'idée qu'il y avait une issue, une lumière au bout du tunnel sombre qui était maintenant ma vie. L'après-midi s'éternisait et, en regardant à travers les barreaux des cellules, j'avais l'impression que le combat ne faisait que commencer. Le chemin serait long et ardu, mais j'étais déterminé à ne pas me laisser abattre. Cette nuit-là, comme le sommeil ne venait pas, j'ai pensé à Idriss et Claire, à la façon dont ils étaient devenus des points d'ancrage au milieu du chaos. L'obscurité de la cellule semblait plus supportable avec l'idée que, peut-être, ensemble, nous pourrions découvrir la vérité. Et ainsi, avec l'espoir palpitant dans mon cœur, je me suis endormi, rêvant d'un avenir où la liberté n'était pas seulement un souhait, mais une réelle possibilité. Quand je me suis réveillé ce matin-là, le bruit assourdissant des barreaux qui s'ouvraient résonnait dans le couloir de la prison. C'était une symphonie de voix, de cris et de rires qui, partout ailleurs, pourraient être confondus avec une journée ordinaire. Mais ici, à la prison de la santé, chaque bruit était un cruel rappel de ma nouvelle réalité. J'étais piégé, condamné à un endroit où l'espoir semblait être un mot vide de sens, une plaisanterie cruelle que les gardiens prenaient plaisir à raconter. Je me suis levé de mon lit en béton, respirant lourdement, et j'ai regardé autour de moi. L'espace était petit, mal éclairé et une odeur de désespoir imprégnait l'air. À côté de moi, Idriss dormait encore. Il était le seul qui semblait me comprendre, qui partageait ma douleur et mes frustrations. Je l'ai rencontré dès mon arrivée, alors que le désespoir me consumait et que la solitude était un poids insupportable. Maintenant, il était plus qu'un ami, c'était une ancre au milieu de la tempête. « Bonjour, Malik. » dit-il en s'étirant. « Prêt pour une autre journée dans ce pays des merveilles? Si je n'ai pas le choix, que puis-je faire? » répondis-je en me forçant à sourire. « La vie est belle, n'est-ce pas? Beau, oui, mais plein d'épines. » Il a ri, mais la tristesse dans ses yeux ne m'a pas échappé. Le petit déjeuner à la prison était une expérience en soi. L'odeur du pain moisi et du café à queue emplit l'air tandis que les prisonniers faisaient la queue, certains échangeant des mots durs, d'autres se taisant simplement. Je restais silencieux, observant le chaos autour de moi. Il y avait une tension palpable entre les détenus, un équilibre délicat qui pouvait être rompu à tout moment. « Malik !» Une voix épaisse et menaçante a appelé, interrompant mes pensées. Il s'agissait de Raoul, l'un des prisonniers les plus redoutés, connu pour sa brutalité. Il s'approcha, entouré de ses acolytes. « J'ai entendu dire que tu pensais que tu étais un bon gars à cause d'Idriss. Faites attention à ne pas finir par vous brûler. »« Je ne pense pas ressentir quoi que ce soit, Raoul. » répondis-je en essayant de rester calme. « J'essaie juste de survivre. »« Survivre ? Ici, il vous faut plus que ça. » Il a souri, mais il n'y avait rien d'amical dans son regard. « Tu vas vouloir rester à mes côtés, ou tu vas finir comme un chiffon. » La tension est montée et mon cœur s'est accéléré. Je savais que Raoul n'était pas quelqu'un avec qui il fallait prendre à la légère, mais que pouvais-je faire? L'idée de se soumettre à ces menaces n'était pas une option. Avant que je puisse répondre, Idriss est intervenu. « Laisse-le tranquille, Raoul. Il ne veut pas d'ennui, tout comme vous ne voulez pas être blessé. N'est-ce pas, Malik? » C'est clair. J'ai accepté, en essayant de rester ferme. Je ne veux pas de problème. Je veux juste passer mes journées en paix. Raoul m'a regardé et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait attaquer. Mais ensuite, il rit doucement et s'éloigna, laissant un sentiment de soulagement et de tension dans l'air. « Il faut faire attention, Malik. » dit Idriss, d'un ton inquiet. Raoul n'est pas du genre à prendre à la légère. Il s'amuse avec ça.
Je sais, Idriss. Mais je ne peux pas le laisser m'intimider. Pas ici. La vie en prison était un cycle sans fin de même journée, mais chacune apportait de nouveaux défis. Quand je n'essayais pas de survivre aux confrontations, je passais mon temps à réfléchir à la façon dont Claire gérait mon cas. Depuis sa dernière visite, l'espoir qu'elle trouverait quelque chose qui pourrait changer mon destin était ce qui m'empêchait de dormir la nuit. Claire était une femme déterminée, mais je savais que les difficultés étaient immenses. Le système était impitoyable et la pression à laquelle elle était confrontée pour me défendre était palpable. À quelques reprises, elle m'avait fait part des obstacles qu'elle avait rencontrés dans l'enquête, des preuves qui semblaient disparaître et du silence des policiers. Malik, n'abandonne pas. Je sais que c'est dur, mais je me bats pour toi. Avait-elle dit lors d'une de ses visites, les yeux brillants d'une détermination que j'admirais. Je n'abandonnerai pas, Claire. J'ai répondu, même si l'incertitude m'a consumé. Je veux juste savoir que je ne suis pas seul dans ce combat. Ce matin-là, après le petit déjeuner, je retournais à la cellule, où résonnait le bruit incessant des prisonniers. Le temps a passé lentement et la solitude a commencé à m'envelopper. La présence d'Idriss était un réconfort, mais la douleur de l'injustice me pesait toujours. Je m'asseyais sur le lit, regardant par la petite fenêtre poussiéreuse, souhaitant que la lumière du soleil puisse éclairer mon chemin à Malik. « Ça va ?» a demandé Idriss, remarquant mon silence. Juste à y penser. J'ai répondu. Parfois, j'ai l'impression que le monde extérieur m'a oublié. On ne t'oublie pas, dit-il fermement. Claire se bat pour toi. Et je suis là. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. J'ai remercié Idriss d'un regard, la gratitude remplissant mon cœur. Ce que je craignais le plus, c'était la solitude, l'abandon. Et même ici, au milieu des ténèbres, il était une lumière qui refusait de s'éteindre. La journée s'est écoulée lentement et dans l'après-midi, une bagarre a éclaté dans la cour de la prison. Nous avons entendu des cris et des bruits de coups de poing et de pieds. Sans réfléchir, je me suis précipité sur les lieux et j'ai vu Raoul impliqué dans un combat acharné. Il attaquait un prisonnier plus petit et quelque chose en moi brûlait, exigeant que je fasse quelque chose. Et arrête ça. J'ai crié en avançant vers lui, sans penser aux conséquences. Raoul s'est tourné vers moi, les yeux pleins de colère. « Que veux-tu, Malik ? Vous vous impliquez là où vous n'êtes pas à votre place. Je veux que tu arrêtes de le frapper. » Répondis-je d'une voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Le plus petit prisonnier a profité de la distraction et en a profité pour s'enfuir. Raoul, enragé, s'avança vers moi. L'adrénaline coulait dans mes veines, et avant que je m'en rende compte, j'échangeais déjà des coups de poing avec lui. C'était une lutte désespérée, une tentative de m'affirmer là où la faiblesse pouvait me coûter la vie. Le combat attira l'attention d'autres prisonniers et il fut bientôt entouré par une foule. Je savais que je ne pouvais pas perdre. D'un coup rapide, j'ai réussi à renverser Raoul et la foule a éclaté d'applaudissements. Le respect que je désirais a commencé à fleurir parmi les détenus. Mais d'un autre côté, la fureur de Raoul était loin d'être terminée. Il se releva, haletant, et me lança un regard menaçant qui promettait de se venger. « Tu vas payer pour ça, Malik. » grogna-t-il en s'éloignant, entouré des autres prisonniers qui semblaient plus excités que jamais. J'ai regardé autour de moi, réalisant que le combat avait changé quelque chose en moi. Le sentiment de respect qu'il avait gagné était une maigre consolation au milieu du chaos. Mais en même temps, l'ombre de Raoul s'est abattue sur moi et le combat pour prouver mon innocence n'a fait que se compliquer. La vie en prison était un jeu dangereux et je commençais tout juste à en comprendre les règles. La journée a commencé avec le bruit sourd du métal se rapprochant derrière moi, un écho lugubre qui faisait désormais partie de ma routine. Le soleil pénétrait à peine dans les barreaux de la cellule et l'atmosphère était lourde, comme si la prison elle-même étouffait l'espoir qui s'accrochait encore à moi. J'ai regardé Idriss, qui était assis dans un coin, le visage concentré alors qu'il dessinait quelque chose par terre avec un morceau de pierre. « Pensez-vous toujours au plan ?» ai-je demandé, brisant le silence. Il leva les yeux, une lueur déterminée s'y reflétait. « Oui. Nous devons agir vite, Malik. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer plus longtemps. Il y a des gens là-bas qui peuvent nous aider, répondit-il, la voix ferme, mais avec un léger tremblement qui trahissait la tension que nous ressentions tous les deux. Êtes-vous sûr que c'est sûr? Les autorités sont attentives. Et s'ils le découvrent? L'inquiétude m'a consumé. Je savais que la vérité existait,
mais chaque pas vers elle était comme traverser un champ de mines. Idriss se leva et se dirigea vers la balustrade de la cellule, le regard fixé sur l'obscurité du couloir. La vérité trouve toujours un moyen de s'échapper, mon ami. Nous devons juste être rapides et discrets. Je connais des personnes qui peuvent nous aider à trouver des témoins. Et comment allons-nous faire cela? Nous ne pouvons pas simplement demander autour de nous. Ils nous verront comme une menace, dis-je, sentant le poids du désespoir monter dans ma poitrine. Nous allons utiliser le réseau que nous avons ici. Il y a des prisonniers qui sont en contact avec le monde extérieur. Nous pouvons obtenir des informations plus discrètement, suggéra Idriss, son ton confiant commençant à déteindre sur moi. Droite. Nous essayerons. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas risquer ce que nous avons, répondis-je, sentant une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Les jours s'éternisaient pendant que nous élaborions notre plan. Les conversations discrètes, les regards significatifs et les notes cachées sont devenus notre nouvelle façon de fonctionner. Chaque jour, je sentais le poids de la prison s'alléger un peu. C'était comme si l'idée de me battre pour la vérité me donnait un but. Cette nuit-là, pendant que les autres prisonniers dormaient, je ne pouvais pas fermer les yeux. Le souvenir de ma vie avant la prison a envahi mon esprit comme une vague, apportant un mélange de nostalgie et de douleur. J'ai compté les jours passés avec ma famille, les rires, les câlins et le goût du dîner en famille. Le rire de ma sœur a résonné dans mon esprit et pendant un instant, j'étais de retour dans ce monde. Malik? La voix d'Idriss m'a sorti de mes pensées. Il était assis sur le lit et me regardait avec une expression inquiète. Est-ce que tu vas bien? Juste, je me souviens de quelque chose. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai perdu, avouai-je, sentant la boule dans ma gorge se serrer. C'est normal d'avoir le mal du pays. Mais vous ne pouvez pas le laisser vous consumer. Nous devons nous concentrer sur ce qui est devant nous. Nous ne pouvons pas abandonner, a-t-il déclaré, son regard sincère m'encourageant à continuer. Je sais. C'est juste que parfois la lutte semble si difficile. Et que se passe-t-il si nous ne trouvons pas la vérité? Et si je devais passer le reste de ma vie ici? Le désespoir m'enveloppait comme une ombre. Je sais que cela semble sombre, mais n'oubliez pas que l'espoir meurt en dernier. Si nous persistons, nous pouvons changer notre destin, a répondu Idriss, et ses paroles ont commencé à pénétrer dans mon esprit comme un baume. Dans les jours qui suivirent, Claire commença à lui rendre visite plus fréquemment. Sa présence était comme une bouffée d'air frais au milieu de l'oppression de la prison. Cela a apporté de nouvelles informations, mais aussi la dure réalité que la lutte pour la justice n'était pas simple. Un jour, alors que nous discutions de l'affaire, elle m'a regardé, une lueur de détermination dans les yeux. Malik, j'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer. Un nouvel indice est apparu et je sens que nous nous rapprochons de la vérité, a-t-elle déclaré, la voix chargée d'émotion. Un indice? Que as-tu trouvé? Ai-je demandé, mon espoir renouvelé. Un témoin s'est présenté, quelqu'un qui était sur les lieux du crime. Mais nous devons agir rapidement. La police essaie de dissimuler l'affaire, expliqua Claire, l'air sérieux. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. Nous devons trouver cette personne et nous assurer qu'elle parle, dis-je, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Oui, mais nous devons aussi être prudents. La situation devient de plus en plus tendue. Les autorités n'aiment pas être contestées, a-t-elle prévenu, mais sa voix avait un ton d'encouragement qui m'a donné l'impression qu'il y avait une issue. Les tensions dans la prison se sont accrues et les interactions avec les autres détenus sont devenues plus compliquées. Un groupe a commencé à se mobiliser et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus important en jeu. Le combat pour la vérité n'était pas seulement le mien, cela appartenait à nous tous. Les conversations chuchotées sont devenues monnaie courante et je me suis retrouvé de plus en plus entraîné dans un climat de résistance silencieuse. Une nuit, alors que je n'arrivais pas à dormir, je me suis assis dans mon lit et j'ai regardé dans l'obscurité. Une vague de souvenirs m'a submergé et je me suis retrouvé à Paris, un soir d'été, en train de rire avec des amis. La musique forte, la joie dans les voix, la chaleur de la ville la nuit. Mon cœur se serra de désir, mais une détermination croissante commença à se former en moi. Malik? La voix d'Idriss m'a ramené à la réalité. Il était à côté de moi, l'air sérieux. Ce qui se passe. Je pensais juste à quel point tout était différent. La vie, la liberté. Mais ça me donne juste envie de me battre davantage. Je ne peux pas les laisser me briser, répondis-je,
sentant la force renaître en moi. Exactement. Et si tu tombes, je serai là. Nous combattons ensemble, a-t-il déclaré, et la sincérité de ses paroles m'a donné de la force. Ces nuits où l'espoir semblait lointain, la présence d'Idriss et Claire m'a rappelé que le combat pour la justice était un voyage collectif. L'avenir était encore incertain, mais la détermination à rechercher la vérité était une lumière dans les ténèbres. Et chaque jour qui passait, je sentais l'espoir renaître, plus fort et plus vibrant que jamais. La journée s'est levée nuageuse, comme si elle reflétait la tempête qui couvait en moi. Le sentiment d'attente, cette angoisse qui ne m'a jamais quitté, était revenu. Je savais que Claire reviendrait me rendre visite, et à chaque visite d'elle, mon espoir oscillait entre la possibilité de liberté et la dure réalité de ma damnation. Le cliquetis des chaînes résonnait dans le couloir, se mêlant au murmure sourd des autres prisonniers. L'odeur du désinfectant et de la sueur m'entourait, me rappelant constamment que j'étais piégé, mais la petite flamme de l'espoir brûlait toujours en moi. Lorsque Claire entra enfin, son visage s'illumina d'un sourire qui ressemblait à un rayon de soleil dans l'obscurité. « Malik !» dit-elle avec un ton mêlant soulagement et excitation. « J'ai des nouvelles. » « Nouvelles ?» Ce mot était une musique à mes oreilles. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait évoqué quelques indices, mais rien de concret. « Que as-tu découvert ?» Elle s'approcha de la table d'hôte, les mains fermes tenant un dossier. « J'ai trouvé un témoin qui peut réfuter l'accusation portée contre vous. » Mon cœur s'emballa. Elle était là la nuit du crime et a tout vu. Est-ce qu'elle m'a vraiment vu? Savez-vous que je ne suis pas coupable? L'espoir m'a fait hésiter. La peur de la désillusion était palpable. Oui. Elle était prête à parler, mais elle a besoin d'encouragement. Ce n'est pas facile pour elle. Claire fit une pause, observant mon expression. Mais si vous parvenez à la convaincre, cela pourrait tout changer. Comment puis-je vous aider à vous sentir en sécurité pour témoigner? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle a peut-être peur des représailles. Claire hocha la tête, le regard sérieux. Exactement. Nous devons nous assurer qu'elle se sent protégée. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais j'ai besoin de votre aide. Peux-tu lui écrire une lettre? Quelque chose qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas le monstre que les médias vous ont peint. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter dans mes veines. Une lettre. C'était une façon de se connecter, de lui faire savoir qu'il y avait plus dans la vie en moi que l'image déformée du monde. Claire. Je vais le faire. Dès que Claire est partie, je me suis assis à table, sortant un morceau de papier que j'avais conservé. Le stylo glissait sur le papier pendant que j'écrivais, mettant en mots la vérité qui me brûlait le cœur. J'ai parlé de qui j'étais, de la vie que j'avais avant d'être emprisonné, de mes rêves et de mes espoirs. Quand j'ai fini, la lettre était pleine de sincérité et d'un désespoir que je ne pouvais dissimuler. Les jours suivants furent difficiles. Les tensions montent dans la prison, notamment avec l'arrivée d'un nouveau prisonnier. Il s'appelait Raoul, un homme grand et musclé, au regard qui semblait pénétrer l'âme. Il a rejoint le groupe qui m'intimidait et je pouvais sentir l'hostilité émanant de lui. Idriss, toujours à mes côtés, avait l'air inquiet. « Soyez prudent avec Raoul, Malik. On ne peut pas lui faire confiance, a-t-il murmuré pendant un repas. Je sais, mais je ne peux pas le laisser m'intimider. Je ne suis plus une cible. J'ai répondu en essayant de faire comprendre que je ne me laisserais pas décourager. Le respect que j'avais gagné parmi les autres prisonniers ne pouvait pas être perdu. C'est alors qu'Idriss se lie d'amitié avec Raoul. Parfois, ils échangeaient des mots dans un coin, loin de moi. J'ai remarqué la tension sur son visage, une expression qui m'a mis mal à l'aise. « Est-ce que tu lui fais confiance ?» J'ai demandé à Idriss lors d'une des nuits les plus calmes. « Ce n'est pas une question de confiance, Malik. C'est une question de survie. Il a ses relations, et cela pourrait être utile. » Idriss hésita, comme s'il gardait un secret. « Mais fais attention. Raoul n'est pas quelqu'un avec qui on veut jouer. » La situation est devenue encore plus compliquée lorsque j'ai réalisé que le climat dans la prison était en train de changer. Des rumeurs sur Raoul ont commencé à circuler et la tension entre lui et moi s'est intensifiée. Une nuit, alors que j'étais dans la cour, Raoul s'est approché. « Penses-tu que tu peux rester ici sans te blesser, gamin ?» dit-il, un sourire menaçant aux lèvres. « Je n'ai pas peur de toi, Raoul. » Répondis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais la vérité était que mon cœur battait à tout rompre.
Tu devrais. La vie ici n'est pas un conte de fées. Tu ferais mieux de connaître ta place. Il s'éloigna, mais pas avant de me lancer un regard qui promettait des ennuis. Les semaines passèrent et la tension entre nous grandit. Je savais que la confrontation était inévitable. Un jour, alors que j'étais dans l'un des espaces communs, Raoul a décidé qu'il était temps de me montrer qui était le patron. Il s'est approché, entouré de quelques-uns de ses complices. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez être respecté ici ? Regarde-toi, Malik. Vous n'êtes qu'un prisonnier. » L'adrénaline est montée et je ne pouvais pas reculer. Te défier ne fait pas de moi moins un homme. Si vous voulez m'enlever ma dignité, vous allez devoir vous battre pour l'obtenir. Les mots sont sortis avec plus de courage que je n'en ressentais. Le combat était sur le point de commencer. La tension a explosé en un instant. Raoul s'avança et je réagis instinctivement. Les mains se joignirent et le bruit de la bagarre attirait l'attention des autres prisonniers. Je ne me battais pas seulement pour moi-même, mais pour montrer que je n'étais plus une cible facile. Le combat était intense et chaque coup que je portais était un cri silencieux de liberté. « Malik, fais attention !» Idriss a crié, mais j'étais dans un état de concentration absolue. Je me suis concentré sur chaque mouvement, chaque coup. La confrontation n'a duré que quelques minutes, mais elle a semblé durer une éternité. J'étais haletant, ressentant la douleur dans mon corps, mais la détermination m'a permis de continuer. Finalement, le combat a pris fin lorsque la sécurité de la prison est intervenue, nous séparant. Raoul a été emmené et je me suis retrouvé entouré de prisonniers qui, au lieu de m'attaquer, me regardaient avec une perspective nouvelle. Je n'étais plus un simple prisonnier, je m'étais battu et défendu. L'adrénaline coulait encore dans mes veines lorsque je suis revenu dans la cellule. Idriss était là, avec un regard mêlé d'inquiétude et de respect. « Tu t'es vraiment surpassé, Malik. Mais cela peut avoir des conséquences. Je sais, mais je ne peux plus vivre dans la peur. Je ne suis pas qu'un numéro ici. » J'ai répondu, sentant la confiance grandir en moi. Nous devons nous concentrer sur le témoin mentionné par Claire. Cela pourrait être notre chance, dit Idriss, essayant de changer l'orientation de la conversation. La lutte résonnait encore dans mon esprit, mais l'idée d'un nouvel espoir me donnait l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais m'évader de cette prison. Les jours passaient et tandis que la tension en prison persistait, je m'accrochais à l'idée que la vérité pouvait prévaloir. La lettre que j'ai écrite au témoin était entre les mains de Claire, et l'espoir qu'elle parlerait m'a motivé. Malik le prisonnier se transformait en Malik le combattant. J'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, déterminé à ne pas laisser l'injustice me définir. Les parois froides des cellules étaient un rappel constant de l'injustice qui m'entourait. Le bruit des pas des gardes résonnait dans le couloir, entrecoupé des murmures des autres prisonniers. J'étais assis sur mon lit de fortune, les mains jointes derrière la tête, essayant de calmer la tempête dans mon esprit. La visite de Claire m'avait laissé plein d'espoir, mais la réalité était un poids écrasant. Le nouveau témoin dont elle parlait pourrait être la clé de ma liberté, mais si elle hésitait à témoigner, tout serait perdu. « Malik, ça va ?» a demandé Idriss, l'inquiétude inscrite sur son visage. Il s'est approché, occupant la place à côté de moi dans la petite cellule. « Je ne sais pas, Idriss. Et si elle ne parle pas ? Et si tout cela était en vain ? » répondis-je en fermant les yeux un instant, essayant de repousser l'anxiété qui palpitait dans ma poitrine. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de la convaincre. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Pas après tout ce qu'on a vécu. La détermination dans la voix d'Idriss m'a donné un petit encouragement. Il a toujours été pour moi une encre dans cette mer agitée. Tu te souviens de ce que Claire a dit ? J'ai continué en essayant de formuler les mots clairement. Elle a dit que ce témoin avait vu quelqu'un avec des caractéristiques similaires aux miennes. Mais que se passe-t-il si elle a peur ? Que pouvons-nous faire pour la convaincre de témoigner ? Idriss réfléchit un instant, regardant le sol de la cellule comme s'il élaborait un plan. Il a toujours eu un esprit pratique et j'ai fait confiance à son intuition. Nous pouvons trouver un moyen de communiquer avec elle. Si elle sait qu'elle bénéficie d'un soutien, elle peut se sentir plus en sécurité. Il s'est arrêté, comme si une idée lui était venue. Et si j'allais chez elle ? Je peux vous expliquer à quel point c'est important pour vous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et si quelque chose t'arrivait ? L'inquiétude m'a serré le cœur. Idriss était mon ami et la dernière chose que je voulais était de le mettre en danger. Malik,
Je ne peux pas juste te regarder te battre pour ta vie. J'ai besoin de faire quelque chose. Le regard d'Idriss était ferme et la conviction dans sa voix m'a fait réfléchir. D'accord, mais il faut être prudent. Nous ne pouvons laisser personne savoir que nous essayons de la contacter. J'ai finalement accepté, ressentant un mélange d'espoir et de peur. Les jours suivants passèrent lentement et lentement. Idriss et moi avons planifié l'approche, discutant de chaque détail à voix basse pendant les heures où la cellule était vide. Quand le jour est finalement venu où il a proposé d'essayer de parler aux témoins, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais qu'il prenait un gros risque, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Il était déterminé à m'aider et cela m'a rempli de gratitude. Je le ferai. Crois en moi. Dit Idriss en posant sa main sur mon épaule avant de partir vers la zone commune. L'anticipation m'a laissé dans un état de nervosité. Je n'arrêtais pas de réfléchir à ce que serait la conversation, à savoir s'il parviendrait à la convaincre de parler, si elle se sentirait vraiment suffisamment en sécurité pour témoigner. L'attente semblait interminable. Finalement, Idriss revint quelques heures plus tard, le visage pâle et tendu. Il s'est assis à côté de moi et l'expression de son visage m'a fait froid dans le dos. « Ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, l'anxiété montant comme une vague. Je lui ai parlé. Mais... Il hésita, et la pause me laissa en alerte. Elle a peur. Vous savez que si vous témoignez, vous pourriez devenir une cible. Elle a vu ce qui s'est passé, mais ne veut pas s'impliquer. Que pouvons-nous faire? J'ai senti la frustration monter. L'opportunité était là, mais il semblait que tout s'écroulait. Malik, il y a encore une chose que je dois te dire. Idriss regarda autour de lui, comme s'il voulait s'assurer que personne n'écoutait. Je connais le vrai tueur. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne savais pas quoi dire. La révélation m'a coupé le souffle. Qu'est-ce que tu dis? Comment sais-tu ça? L'incrédulité m'a envahi. C'est mon frère. Dit Idriss, la voix basse et tremblante. Je n'ai su qu'il était impliqué qu'après votre arrestation. Son frère? Je n'ai pas pu traiter l'information. Tu dois tout me dire. Malik, je ne peux pas. Si je parle, il me tuera. Je ne veux pas que cela t'arrive, mais, Idriss baissa les yeux, affligé. Je ne sais pas quoi faire. Cette révélation fut un coup dur et inattendu. L'idée que le véritable tueur était si proche et qu'Idriss avait un lien familial avec lui était un fardeau écrasant. Alors tu sais qui c'est, mais tu ne peux rien faire? Dis-je, frustration et tristesse s'entremêlant dans mon cœur. Je ne sais pas comment agir. J'ai peur. Idriss s'est jeté contre le mur de la cellule, frappant violemment la surface froide de sa main. Je veux t'aider, Malik, mais je ne sais pas si je peux. Le silence qui suivit fut dense et plein de tension. J'avais l'impression que nous étions dans une impasse. La vérité était là, juste devant nous, mais le courage d'y faire face semblait lointain. Tu sais que ça ne peut pas continuer comme ça, Idriss. Vous êtes pris entre la loyauté envers votre famille et l'amitié que nous entretenons. Dis-je, l'inquiétude transparaît dans ma voix. Et si je le dénonce? Il pourrait finir par me tuer ou par toi. Répondit Idriss, la voix haute et pleine de désespoir. La vie que nous vivons ici est déjà une prison. Si nous n'agissons pas, nous ne nous en sortirons jamais. J'ai insisté, essayant de trouver un moyen de le convaincre. L'expression d'Idriss s'adoucit et je vis qu'il était en conflit. Il voulait m'aider, mais la peur le paralysait. Malik, je vais réfléchir. J'ai besoin de temps. Dit-il finalement, d'une voix plus calme, mais toujours pleine d'incertitude. Et ainsi, nous sommes restés là, plongés dans nos pensées, luttant contre l'ombre qui planait sur nous. L'avenir semblait nuageux, mais je savais que nous devions faire face à la vérité. La connexion entre nous est devenue de plus en plus intense et le besoin de justice a palpité dans mon cœur. L'espoir était toujours vivant, mais il fallait du courage et j'étais prêt à me battre pour cela, quel qu'en soit le prix. Le jour où j'ai finalement affronté Idriss était l'un de ces jours qui font une différence dans la vie. La lumière filtrait à travers les petites fenêtres de la cellule, projetant des ombres qui dansaient sur les murs comme s'il s'agissait de fantômes du passé. L'odeur du désinfectant mélangé à la moisissure de la prison était presque insupportable, mais à ce moment-là, je l'ai à peine remarqué. Mon cœur battait vite et la tension dans l'air était palpable. Idriss, ai-je commencé en tenant la barre de la cellule, essayant de trouver le courage qui me manquait.
J'ai besoin de connaître la vérité. Que savez-vous du meurtre? Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit? Il était assis sur le lit, les yeux fixés sur le sol. Son expression était lourde, comme si le poids de la culpabilité le consumait. Malik, tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Sa voix tremblait, entre la peur et la certitude que quelque chose devait être dit. Oui, je comprends. Je suis en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Et vous le savez. Savez-vous qui a vraiment fait ça? J'ai presque crié, la frustration débordante. L'idée qu'Idriss puisse détenir des informations susceptibles de me libérer était insupportable. Il a levé les yeux et j'ai vu se refléter en eux une lutte interne. C'est mon frère, Malik. C'est le vrai tueur. Les mots sont sortis comme un murmure, mais pour moi, ils étaient comme le tonnerre. Le monde autour de moi s'est arrêté. Qu'est-ce que vous avez dit? L'incrédulité m'a envahi. Il s'est impliqué dans des choses que je ne pouvais pas imaginer. J'ai essayé de l'aider, mais il s'est lancé dans des activités criminelles. Quand j'ai entendu parler du meurtre, j'ai su qu'il était impliqué. Mais je ne pouvais pas croire qu'il serait allé aussi loin, a déclaré Idriss, la voix se brisant de douleur et de regret. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Cela aurait pu tout changer, dis-je, la colère se mêlant à la tristesse. Tu me laissais pourrir ici, et tu savais que j'étais innocent. Je ne savais pas quoi faire, Malik. Je ne voulais pas que tu sois encore plus en danger. Il est dangereux, et je ne voulais pas que tu te lances dans quelque chose qui pourrait te coûter la vie, répondit-il, l'angoisse évidente dans son ton. La conversation m'a laissé stupéfait. Ma meilleure amie, qui avait toujours été à mes côtés, me révélait désormais une vérité qui pouvait tout changer. Et maintenant? Que ferez-vous? Allez-vous le laisser tel quel? Le sentiment de trahison se mêlait au besoin de justice. Idriss prit une profonde inspiration et, pendant un instant, il sembla qu'il était sur le point de prendre une décision. Je ne sais pas. Que penses-tu que je devrais faire? Tu dois tout dire à Claire. Elle peut utiliser ces informations pour m'aider. Nous devons porter ça devant les tribunaux, Idriss. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça, ai-je plaidé, l'urgence dans ma voix étant indéniable. Et s'il savait? S'il découvre ce que j'ai dit? Je ne peux risquer la vie de personne, Malik. Surtout la vôtre, dit Idriss, sa voix étant désormais à peine au-dessus d'un murmure. Vous ne comprenez pas. Si vous ne parlez pas, je continuerai à être le coupable. Et je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas passer un jour de plus dans cette prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. J'étais presque en larmes, la frustration et l'impuissance me consumaient. L'expression d'Idriss se durcit. Et si cela signifiait que je dois me rendre? Si je dis la vérité, peut-être qu'ils le libéreront, mais moi? Je ne sais pas si je peux faire ça, Malik. Je ne sais pas si je peux être aussi courageux. Vous ne faites pas cela seulement pour moi, mais aussi pour vous-même. Ce que ton frère a fait lui appartient. Vous n'en êtes pas responsable. Et surtout, vous ne pouvez pas laisser cette culpabilité vous consumer. Ce n'est pas juste, dis-je pour essayer de le convaincre. Il était silencieux, les yeux perdus dans un monde que je ne pouvais pas voir. J'aimerais juste que les choses soient différentes. Que j'aurais pu te protéger de tout ça. Il était en conflit et je voyais qu'il combattait ses propres ombres. Tu peux toujours changer ça, Idriss. Vous pouvez me donner la chance de retrouver ma vie. Et qui sait, peut-être que tu trouveras aussi un chemin vers le tien, dis-je, l'espoir palpitant en moi. Finalement, Idriss a semblé céder. C'est bon, Malik. Je vais parler à Claire. Je ne sais pas à quoi ça va être, mais je le ferai pour toi. Ces paroles furent à la fois un soulagement et un poids. Je savais que la décision qu'il prendrait ne serait pas facile. Lorsque le visiteur de Claire est arrivé, l'ambiance était chargée. Je la regardais entrer, son regard toujours déterminé et concentré, mais il y avait sur son visage une inquiétude qui ne me laissa pas indifférent. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, j'ai été droit au but. Claire, nous avons de nouvelles informations. Idriss sait qui est le véritable tueur, dis-je avec l'urgence dans la voix. Claire se tourna rapidement vers Idriss, les sourcils froncés. Que sais-tu, Idriss? C'est mon frère. Il s'est impliqué dans des activités criminelles et je n'ai rien pu faire pour l'arrêter. J'aurais dû parler plus tôt, mais, j'avais peur, dit-il d'une voix tremblante,
mais il y avait maintenant une fermeté dans ses paroles. Claire prit rapidement des notes, ses yeux s'éclairant de cette possibilité. Cela pourrait tout changer, Idriss. Nous avons besoin d'une déclaration de votre part, et le plus tôt sera le mieux. Êtes-vous prêt à faire cela? Idriss m'a regardé et j'ai hoché la tête en signe d'encouragement. Il prit une profonde inspiration et hocha la tête. Oui. Je parlerai. J'espère juste que cela ne me coûtera pas tout. Ne t'inquiète pas, faisons-le de la bonne manière, répondit Claire, la voix pleine de détermination. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose était en train de changer. La vérité, bien que douloureuse, pourrait être la clé de la liberté. Lorsque Claire a quitté la cellule, un nouveau fardeau m'avait été enlevé, mais un nouveau poids reposait désormais sur les épaules d'Idriss. L'amitié que nous avions bâtie était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La salle d'audience était sur le point de devenir le théâtre d'un drame qui pourrait changer nos vies à jamais. J'espérais juste qu'à la fin, la justice prévaudrait.